Qui va remporter la CAN 2025? Pour le savoir, va jusqu'au bout de cette vidéo. Suis-moi. Je vais te dire, à travers une analyse technique, scientifique et footballistique, qui va gagner la CAN 2025. Allons-y, c'est parti. Eh bien, chers internautes, chers amis, Cassuciens et Cassuciennes, amoureux du football africain, du football continental, on parle sport aujourd'hui. On va parler sport. C'est vrai, on parle société, politique. Aujourd'hui, on va faire avec l'actualité. On va parler sport. La CAN 2025 a tenu toutes ses promesses. Et maintenant, nous sommes à l'aboutissement de cette CAN. D'ici quelques jours, nous aurons la grande finale qui opposera le Maroc au Sénégal. Le pays organisateur s'est hissé en finale avec un jeu époustouflant, un jeu porté sur la solidité défensive, mais qui a tenu toutes ses promesses. Je suis Cassius, écrivain, auteur de plusieurs œuvres, notamment Cicatrice que vous connaissez, qui fait un peu le bilan des différentes crises, des crises successives que la Côte d'Ivoire a connues. Mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler football. Suis-moi, abonne-toi, n'hésite pas à liker cette vidéo, à donner tes impressions en commentaire et pourquoi pas à donner ton pronostic, parce que c'est de ça qu'il est question. Donc, allons-y. On va parler technique. Nous avons deux forces en présence. Et je précise que ce sont deux lions. Les lions de l'Atlas et les lions de la Teranga qui s'affrontent. Ça sera un match très disputé. Parlons des forces en présence. En 1976 en Éthiopie, le Maroc remporte sa première CAN. Souvenez-vous, en 2004, en Tunisie, face au pays organisateur, ils avaient perdu. Et pour le Sénégal, c'est une CAN. Une CAN en 2021. Habitué des phases finales, 17 ou 18 au total, le Sénégal fait partie des plus grandes équipes de l'Afrique, on le sait. Mais depuis une dizaine d'années déjà, le Maroc s'est installé petit à petit comme étant une équipe majeure en Afrique avec laquelle il fallait compter. Avec la restructuration du football marocain, basée sur sa jeunesse, cette jeunesse qu'elle a formée dans ses différents centres créés par le roi du Maroc, qui a salué. Merci, parce que tout ce qui contribue au développement de l'Afrique, au développement des infrastructures sportives en Afrique est à saluer. Et donc, nous disons merci au roi. Tous ces efforts-là ont payé et aujourd'hui, le Maroc fait partie des meilleures équipes en Afrique. La preuve, vous avez vu, lors du mondial dernier, le Maroc s'est hissé en demi-finale de la Coupe du Monde. C'est d'ailleurs la seule équipe africaine à avoir fait cette prouesse lors d'une Coupe du Monde. C'est à saluer. Voilà une force avec laquelle il faut compter. C'est une force qui, lors de cette CAN 2025, la CAN qui se joue chez elle à domicile, qui est montée tout doucement. Nous avons vu une équipe en constante évolution à chaque match qui a fait évoluer son jeu, qui a adapté son jeu à l'adversaire, qui à chaque adversaire a monté de niveau. Cette équipe était méconnaissable face au Cameroun. Vous l'avez constaté, une équipe regroupée qui jouait en bloc, une équipe solide en défense avec une attaque qui jouait sur les côtés et qui s'appuyait sur Brahim Diaz et l'indétrônable Achraf Hakimi qui est le ballon d'or africain, le nouveau ballon d'or africain. C'est une équipe avec un potentiel énorme qui nous a surpris depuis le début de cette compétition. Beaucoup ne donnaient pas cher de la peau du Maroc, mais aujourd'hui, le Maroc est en finale
parce que Walid Regragui, leur entraîneur, a su impulser une dynamique nouvelle à chaque match de son équipe. Voilà donc le Maroc en finale de sa CAN. Le Sénégal est une équipe solide avec un mélange de jeunes et d'anciens porté par un Sadio Mané, un grand Sadio Mané, un homme des grands rendez-vous. Cette équipe est allée tout doucement, mais elle fait partie des meilleures équipes de cette CAN. Elle a prouvé lors des phases éliminatoires et bien sûr lors des matchs à élimination directe. Le Sénégal s'est imposé avec la manière, souvent dans des matchs difficiles, a pu compter sur ses attaquants, notamment Sadio Mané, qui a donné la victoire à son équipe lors des demi-finales contre l'Égypte. C'est une équipe solide, une équipe qui est portée vers l'avant, mais qui a une défense solide, menée par Kalilou Koulibaly, leur défenseur, mais qui malheureusement ne sera pas à la finale. Mais le Sénégal peut compter sur sa solidité défensive et sur son efficacité en attaque, parce qu'il y a des jeunes, comme Pape, il y a beaucoup de jeunes dans cette équipe qui peuvent tenir la dragée haute et qui peuvent conduire le Sénégal à la victoire finale. Voilà les deux forces en présence. Nous avons parlé technique, nous avons parlé palmarès, analyse scientifique, et nous allons maintenant arriver dans le domaine footballistique. Attention, je ne fais pas partie des analystes sportifs, je suis juste un amoureux du football qui donne son avis. Vous pourrez aussi en commentaire donner vos avis sur ce match-là. Nous allons donc faire une analyse scientifique et nous poser la question scientifique de savoir, mais qui veut vraiment cette CAN? Qui la veut vraiment? On me dira que ce sont les deux équipes qui la veulent vraiment. Mais qui la veut? C'est une question scientifique. Les amoureux du Sénégal nous diront que c'est le Sénégal qui veut cette coupe-là. Les amoureux du Maroc me diront également que les Marocains veulent la Coupe d'Afrique des Nations, édition 2025. Mais regardez l'attitude du Maroc, qui attendait une demi-finale de CAN depuis plus de 20 ans, qui joue devant son public. Regardez l'attitude des supporters marocains depuis le début de la compétition. Il y a une forme d'intolérance, mais qui peut s'expliquer par leur attente prolongée depuis déjà plus de 2 décennies. Du point de vue scientifique, c'est une équipe qui sera prête à tout pour ne pas que ce trophée-là reparte avec les Sénégalais. C'est une équipe qui n'a jamais remporté la CAN. Je reviens, c'est une équipe qui a remporté une fois la CAN en 1976, je l'avais dit, autant pour moi, mais c'est une équipe qui n'a jamais remporté la CAN sous sa nouvelle version. Et le Sénégal a eu le privilège de remporter cette CAN-là en 2021. Donc, lorsqu'on met les deux forces en présence, lorsqu'on met ces deux pays, on voit donc qu'il y a une envie très poussée des Marocains à conserver ce trophée-là au Maroc. Je ne dis pas que le Sénégal
n'a pas envie. Le Sénégal veut sa deuxième étoile. Mais les Marocains mettront tout en œuvre, et les Sénégalais sont prévenus déjà, les Marocains mettront tout en œuvre pour que cette coupe-là reste au Maroc. Du point de vue scientifique, c'est un roi qui n'a pas lésiné sur les moyens, à l'image de la CAN qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire en 2023. Nous la voulions, cette CAN, nous Ivoiriens. Le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, voulait cette CAN. De façon scientifique, la Côte d'Ivoire était déterminée, était motivée plus que tous ses adversaires. Personne ne pouvait nous barrer la route. Et nous avions la providence avec nous. Je ne dis pas que le Dieu de ce match est marocain, qu'il n'est pas sénégalais, je n'ai pas de parti pris. Mais je suis en train de vous donner une analyse scientifique qui est parfois basée sur une envie, une grande envie, une envie inexplicable de remporter ce trophée. Ce serait un cadeau pour le roi qui n'a pas pu être là durant toutes ces compétitions pour raison de maladie. Nous profitons de ce moment pour lui souhaiter un prompt rétablissement et que Dieu ait sa main sur lui et sur le royaume du Maroc.